Lorsque vous allez utiliser GS Web, quelques paramètres peuvent être intéressants à mettre en place. Pour cela, allez dans Administration, Paramétrage de l'application. Allez dans Configuration de l'application. Premier point intéressant, délai d'alerte pour les dates de péremption. Ici, vous allez dire à GS Web de vous prévenir à partir de quel moment il va falloir vous avertir qu'un produit va être périmé. Ici, je vais lui dire, écoute, préviens-moi 20 jours avant que tous mes produits soient périssables pour que je puisse les sortir de mes magasins avant qu'ils ne soient plus utilisables ou que leur date d'utilisation a été dépassée. Chaque jour, GS Web va scanner tous les produits de votre stock et va vous alerter en vous mettant dans l'email la liste de tous les produits dont la date apparaîtra dans les 20 jours de délai que vous avez renseigné. L'autre champ ici, c'est si vous traitez avec des clients par exemple ou des sous-traitants, vous pouvez changer l'item ici. Cet item va se retrouver ici dans l'onglet tiers. Vous allez gérer les fournisseurs. Ici, vous gérez les clients parce qu'on a spécifié les clients. Créer un client parce que c'est les clients, mais vous auriez très bien pu mettre sous-traitant ou joueur ou peu importe. Si vous voulez obliger l'utilisateur lors d'une sortie à renseigner du coup un client ou un sous-traitant, vous pouvez cocher cette case. Si vous voulez gérer plusieurs magasins pour un projet, c'est une case spécifique. Nous reviendrons dans une autre vidéo comment utiliser les projets. Vous pouvez cliquer ici. Lorsque vous allez gérer l'historique de vos entrées et vos sorties, en passant par le menu Rapport, générer la liste des entrées et des sorties, GS Web va générer un fichier Excel selon les dates que vous avez renseignées, avec deux onglets. Le premier, toutes vos entrées, le deuxième, toutes vos sorties. Si vous ne voulez pas certaines caractéristiques, il vous suffira en fait de décocher pour avoir uniquement les colonnes qui vous intéressent. Enfin, le point important, c'est la gestion avancée de la qualité et des lots. Alors, très peu d'entre vous allez utiliser cette fonctionnalité. Nous allons faire une vidéo spécifique pour vous expliquer à quoi cela consiste. Mais pour faire rapide, en gros, c'est si vous avez besoin de vérifier la qualité des produits que vous allez rentrer dans votre stock, principalement pour une fabrication de type médicaments, produits lyophilisés, vous avez besoin de garantir la qualité des produits que vous allez rentrer dans votre fabrication, dans votre stock. Pour cela, GS Web va à chaque fois vous générer un nouveau numéro de lot pour suivre la traçabilité de votre produit et ainsi suivre les bonnes pratiques de fabrication. Avant de pouvoir sortir les produits stock, le contrôle qualité devra sortir un produit pour faire les contrôles, faire les différents tests et valider la sortie de ce produit. Une fois que ce produit sera validé, vous pourrez alors sortir ou non les produits de votre stock. Mais si vous ne travaillez pas dans le domaine effectivement pharmaceutique, alimentaire, très souvent vous n'aurez pas besoin d'utiliser cette fonctionnalité. Donc pour tous les paramètres que nous avons cochés ici, nous pouvons faire enregistrer. Les autres points qui peuvent être intéressants, ce sont les informations de votre organisation. Donc vous pouvez renseigner ici les différents champs qui vous intéressent. Vous pouvez renseigner la TVA par défaut, une taxe locale si vous êtes concerné. Vous pouvez changer le logo et mettre le logo de votre entreprise, faire enregistrer, et le logo apparaîtra une fois que vous serez reconnecté sur votre compte ici
et sur vos factures. Ensuite, sur les éléments de la facture, vous pouvez renseigner différentes informations qui seront nécessaires pour que GSE Web puisse vous générer une facture. Ici, à titre d'exemple, je vais mettre un préfixe donc pour l'ordre de mes factures. Je vais pouvoir renseigner différents champs. On verra tout ça dans une autre vidéo détaillée. Et je vais spécifier le nombre décimal que je vais utiliser dans le logiciel en globalité. Donc ici, je vais prendre, je suis en France, donc je prends l'euro et décimal de 2 pour gérer les prix d'achat et les prix de vente dans le logiciel. Je clique sur enregistrer et voilà les premiers paramètres. Vous êtes prêt du coup à gérer vos produits.